Chers élèves de terminale spécialité mathématiques, bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice 3 de géométrie dans l'espace qui est tombé en 2026 dans le sujet Amérique du Nord jour 2. C'est un sujet dans lequel on verra une droite avec son équation paramétrique, un plan avec son équation cartésienne. On nous rappellera, l'énoncé nous le rappelle, le volume d'un tétraèdre que l'on pourra calculer. On parlera aussi de l'aire d'un triangle. Alors on commence par la question numéro 1. Où on nous dit que l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK et qu'on considère 3 points dont on nous donne les coordonnées A, B et C. On nous donne également une droite dont on nous donne l'équation paramétrique. On considère également un plan P qui contient le point A et qui est perpendiculaire à la droite delta. Première question que l'on nous pose, vérifier que la droite delta contient le point C. Alors, pour répondre à cette question, il suffit de repérer que si t égale 0, x est égal à 1, y est égal à 1, z est égal à 1, donc C est un point de la droite delta. Deuxième question. Petit 2 a démontré qu'une équation cartésienne du plan est. Alors, pour la question petit 2, petit a, l'équation cartésienne du plan, donc on sait que le plan P contient le point A. On peut commencer par faire un petit schéma ici du plan P qui contient le point A et qui est perpendiculaire à la droite delta. Alors ce qu'il faut voir sur cette droite delta, c'est qu'on a une représentation paramétrique de cette droite et donc on a un vecteur directeur n de la droite delta qui lui va être orthogonal au plan puisque le plan est orthogonal et perpendiculaire à la droite delta. Donc le vecteur qui dirige delta ici, c'est 2, 1, 2. Donc on peut commencer par le dire. Delta est dirigé par le vecteur n. J'accompagne du schéma sur ma copie ma réaction pour le correcteur. Delta est dirigé par le vecteur n. Delta est perpendiculaire au plan P. Donc, n est orthogonal à P. P a donc pour équation, on le sait d'après le cours, P a donc pour équation 2x plus y plus 2z plus d égale 0 où D appartient à R. Il nous reste à trouver D et pour cela on a une information de plus, c'est que le plan P contient le point A. Donc on va aller chercher les coordonnées du point A. On en est ici. Or, P contient A qui a pour coordonnées 4, 2, 2. Donc, vous pouvez remplacer ici par les coordonnées du point A. Donc, D égale, qu'est-ce que j'ai fait? 2 fois 4 plus 2 plus 2 fois 2. Donc 8 plus 6, 14, D égale moins 14. Ainsi, P a pour équation, c'est bien, en plus on nous la donne dans l'énoncé, c'est sympa, P 2x plus y plus 2z moins 14 égale 0. Voilà pour la question 2. Question 2 petit a, en tout cas, question 2 petit b. Vérifier que le plan P contient le point B, mais pas le point C. Donc là, bon, c'est assez facile, puisqu'on a carrément l'équation du plan
et les coordonnées de B et D. Donc il n'y a plus qu'à écrire que 2 fois, donc on prend les coordonnées de B, 5, moins 2, 3, moins 14, égale donc 10, 16, 14, moins 14, 0. Donc, B de coordonnées 5, moins 2, 3 appartient à P. On fait pareil avec les coordonnées de C. 1, 1, 1, 2, 3, 5, moins 14, moins 9. Mais pas le point C. Ah, ouf. Donc C de coordonnées 1, 1, 1 n'appartient pas à P. Question suivante. Question suivante, on considère le point D. Démontrer que D est le projeté orthogonal du point C sur le plan P. Donc on va refaire un petit schéma ici. Alors qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que pour l'instant on a un plan P qui contient A, qui contient B, qui ne contient pas C, et on nous demande de prouver que D ici va être le projeté orthogonal de C sur D. Nous avions également une droite delta dirigée par un vecteur normal n de coordonnées. La droite delta, elle est ici, 2, 1, 2. Voilà ce que l'on a. Alors, pour montrer que D est le projeté orthogonal du point C sur le plan P, déjà, donc il faut montrer que DC est collinéaire à n. Donc calculons les coordonnées du vecteur DC. DC 1, 1, 1, moins les coordonnées de D qui nous sont données ici, 3, 2, 3. Ça nous donne donc moins 1, moins 2, moins 1, moins 2. Et moins 2, moins 1, moins 2, c'est exactement moins 1 fois 2, 1, 2. Donc c'est moins n. Voilà. Donc en fait, c'est de l'autre côté là. C'est moins n. Donc DC et n sont collinéaires. Et il nous reste à montrer que donc DC et n sont collinéaires. Alors n, je l'ai introduit précédemment, hein, donc je peux utiliser cette notation dans ma rédaction. DC et n sont collinéaires. Or, je vais insister, or n est orthogonal à P. Donc DC est orthogonal à P. Bon, de plus, si je remplace les coordonnées du point D dans mon équation de plan, j'ai mon équation de plan ici, 2 fois, plus 2 fois, moins 14. Si je remplace par les coordonnées de D cette fois, 3, 2, 3, j'ai ici 14 moins 14, ça fait 0. D, les coordonnées de D vérifient l'équation de P. Vérifiant l'équation de P, D appartient à P. Ainsi, D est le projeté orthogonal de C sur P. Hop là, en espérant que ça passe à l'image.
Voilà, de C sur P. Bon, on va garder le schéma pour s'en souvenir. Voilà, petit 3, petit b. Justifier que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. Alors, une question qu'on pourrait se dire, il ne faut pas tomber dans le piège ici. Il y a un petit piège à éviter. De vérifier que A, B, C et D ne sont pas coplanaires, donc les 4 points n'appartiennent pas au même plan. Alors on pourrait se dire, on a déjà 3 points qui forment un plan, c'est A, B et D. On le voit ici. Donc puisque C n'appartient pas à ce plan-là, au plan ABD, eh bien, ils ne sont pas coplanaires ces 4 points, on pourrait se dire cela. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas encore que AB et AD sont collinaires ou pas. C'est-à-dire que imaginez que AB et AD soient collinaires, vous avez A, B et D qui sont collinaires, on pourrait très bien avoir, vous voyez dans le plan ici, on pourrait très bien avoir un point C ici, et en fait, les 4 points seraient coplanaires, mais dans un autre plan ici que le plan P. Donc d'abord, il faut, en fait, dans cette question, il faut juste vérifier que AB et AD ne sont pas collinaires, et ensuite, il faut rédiger. Donc pourquoi AB et AD ne sont pas collinaires? Ça nous oblige à calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc B, on a 5, moins 2, 3, et A, on a 4, 2, 2. 1, moins 4, 1. On a aussi AD. Donc les coordonnées de D, c'est 3, 2, 3. Les coordonnées de A, c'est 4, 2, 2. On a donc moins 1, 0, 1. On voit ici, hein, moins 1 divisé par 1 et 1 divisé par 1. Donc moins 1 divisé par 1 est différent de 1 divisé par 1. Donc AB et AD ne sont pas collinaires. Et là, maintenant, on peut raisonner sans plus aucun calcul. A, B et D forment donc un plan, le plan P. Or, C n'appartient pas à P, donc A, B, C et D ne sont pas coplanaires. Voilà. Question petit c, toujours de la question 3. Donc on a un schéma qui pour l'instant nous résume tout ce que l'on doit savoir. Vous avez deux vecteurs AB et AD non collinéaires et un point C en dehors de ce plan ABD. Calculer le produit scalaire ABAD. Alors le produit scalaire ABAD, je viens d'effacer les coordonnées que j'avais calculées de AB et de AD. Donc je vais trouver pour AB scalaire AD, on avait donc trouvé 1, moins 4, 1. Scalaire AD, moins 1, 0, 1. Et on trouve le produit scalaire 1 fois moins 1 plus, écrivez-le quand même, si c'est la première fois que vous le faites dans l'énoncé. Écrivez pour prouver au correcteur que vous connaissez votre formule, est égal à moins 1 plus 1 égale 0. Voilà, c'est tout ce qu'on nous demande, calculer. Il n'y a pas de phrase à mettre, hein, quand on nous demande le résultat d'un calcul, l'opération et le résultat suffisent. Calculer le volume du tétraèdre ABCD. Alors là, il faut justifier quand même que DC va être une hauteur dans le tétraèdre ABD. C'est un des côtés du tétraèdre, mais c'est aussi une hauteur, donc on l'écrit. CD est une hauteur du tétraèdre, 4 faces, tétraèdre ABCD, relative à la base ABD. Donc, le volume
de A, B, C, D est égal à 1 tiers. Alors on vous rappelait dans l'énoncé la formule que vous connaissez forcément par cœur. 1 tiers de l'aire de ABD fois DC. Voilà. Donc il nous faut calculer ça. Et là, il faut commencer par justifier le calcul de l'aire de ABD. Alors, c'est pour ça qu'on nous a demandé à la question précédente de calculer AB scalaire AD. Donc, on va juste garder qu'on est en train de calculer le volume de ABCD qui est égal donc à l'aire de ABD fois DC sur 3. Voilà ce qu'on est en train de calculer. Alors, l'aire de ABD. Non, je vais commencer par dire que le triangle ABD est rectangle en A. Alors, AB scalaire AD égale 0, donc ABD est un triangle rectangle en A. Donc, l'aire de ABD est égale à AB fois AD sur 2. Et là, vous n'avez pas le choix, il faut calculer AB fois AD sur 2. Vous connaissez votre formule de calcul de longueur ici. Donc, on va écrire les coordonnées de B. 5 moins 2, 3, moins les coordonnées de A, 4 de 2, multiplié par les coordonnées de D, 3 de 3, moins les coordonnées de A, 4 de 2. On obtient donc racine de 1 plus 16 plus 1 fois racine de 1 plus 0 ici, plus 1. On obtient donc racine de 2 fois racine de 18. Le tout était sur 2, pardon, j'ai oublié un demi ici, calcul lunaire. Ça nous fait donc racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2 ici, fois racine de 9, 3, sur 2, ça fait 3. Donc on a l'aire de ABD qui est égal à 3. Très bien. Ensuite, on doit calculer le volume donc le volume de ABCD est égal à 3 fois DC sur 3. Donc exactement égal à DC. Et il nous reste à calculer la longueur DC avec les coordonnées de C, 1, 1, 1, et les coordonnées de D, 3, 2, 3. On obtient donc racine de 4 plus 1 plus 4, racine de 9 égale 3. Et voilà, on nous demandait, on est content de notre calcul, donc on écrit une phrase. Le volume du tétraèdre ABCD est 3. Alors on va le noter quelque part, peut-être, volume pour la suite, volume de ABCD égale 3. Voilà. Pour la partie de l'exercice qui est, j'espère, assez abordable pour
la plupart d'entre vous, parce que maintenant nous abordons la question 4, l'horrible question 4. D'un point de vue calculatoire, les candidats n'ont pas été épargnés dans cette partie du sujet, vous allez voir. Et nous en arrivons à la question 4 de ce sujet qui est très calculatoire. Alors je vous donne le principe général de l'idée de la question 4, c'est qu'on va parler d'un projeté orthogonal du point A sur la droite BC. Et donc AH va être une hauteur du triangle ABC, ce qui va nous permettre de calculer l'aire de ABC, AH fois BC sur 2. Et comme on aura l'aire d'une autre face du tétraèdre, on pourra se dire que cette aire multipliée par la hauteur, la distance de D au plan ABC, va être de nouveau égale au volume. Et comme on connaît déjà le volume, on va avoir pour information finale la distance du point D au plan ABC. Donc j'espère que j'ai été clair ici dans la démarche globale de cette dernière question. Alors on appelle H le projeté orthogonal de point A sur la droite DC. Vérifiez, c'est sympa, on nous donne les coordonnées, que les coordonnées du point H sont 73 sur 29, moins 4 sur 29 et 51 sur 29. Donc on doit vérifier que AH dans ces cas-là est bien orthogonal à BC. Donc on doit vérifier que le produit scalaire AH scalaire BC est nul. C'est-à-dire qu'on doit faire le calcul suivant, où on écrira ici les coordonnées de H, 73 sur 29, moins 4 sur 29, 51 sur 29, et les coordonnées de A, 4, 2, 2. Scalaire, les coordonnées de C, 1, 1, 1. Scalaire, moins les coordonnées de B. Alors, vous vous précipitez à ce moment-là sur votre calculatrice et vous obtenez 0 ici. Donc, AH et BC sont collinaires. Mais ça ne suffit pas. Sont orthogonaux, pardon. AH et BC sont donc orthogonaux. Alors, ça ne suffit pas. Il faut encore montrer que le point H appartient à BC. Et pour cela, il faut calculer BH. Là aussi, BH, on écrit les coordonnées de H. Moins les coordonnées de B. Et on écrit également les coordonnées du vecteur BC. C et B. Et on vérifie que les rapports à chaque fois des coordonnées sont égaux. Alors je vous épargne les calculs, mais vous prenez votre calculatrice, et vous calculez et vous trouvez un coefficient de collinéarité entre BH et BC. Donc BH et BC sont collinéaires. Collinéaires. Bref, ce qu'on déduit de ça, c'est que AH est la hauteur relative à BC, donc AH est la hauteur relative à BC dans le triangle ABC. Alors, H est donc bien le projeté orthogonal de A sur BC. Question suivante, question petit b. Hop là, montrer
que l'aire du triangle ABC est alors. Alors, pour avoir l'aire du triangle ABC, on écrit donc on a dit que H était voilà, le projeteur orthogonal de A, donc AH fois BC sur 2. Et là, de nouveau, nous avons un calcul à mener, alors où on écrira les coordonnées de H et de A fois également les coordonnées de C et de B. Alors H, on a donc 73 sur 29. Alors, je vais peut-être vous épargner tous ces calculs quand même. Là, vous vous précipitez sur votre calculatrice et vous calculez tout ça. Les coordonnées de A qui sont 4, 2, 2. Et puis on fait pareil ici avec BC. Bon, on trouve l'aire de ABC qui est égale à 3 racines de 22 sur 2. Ah oui, c'est donné dans l'énoncé de toute façon. 3 racines de 22 sur 2 à la calculatrice. Alors, au niveau du raisonnement, donc la question petit c, ici, en déduire la distance du point D au plan ABC. Donc on a l'aire du triangle ABC et on a également le volume. Voilà, on a le volume de ABCD ici. Voilà, ces deux informations-là. Regardez, dans la question C, on va s'en servir pour dire donc le volume de ABCD est égal à l'aire de ABC multiplié par, on a dit, voilà, multiplié par la distance de D au plan ABC. Voilà, c'est ça qu'il faut voir ici. La distance de D au plan ABC, ça va nous fournir ici la longueur de la hauteur dans le tétraèdre ABCD relative au plan ABC. Donc on a l'aire de ABC fois la distance de D au plan ABC sur 3 qui est égal au volume égal à 3 d'après la question, on peut le mettre ici, hop, d'après la question 3D, d'après la question 3D, on a donc l'aire de ABC, ça nous était fourni à la question précédente. Multiplié par ce qu'on cherche, c'est la distance du point D au plan ABC, divisé par 3, qui doit être égal à 3. On a donc, d'où ce qu'on cherche finalement, la distance du point D au plan ABC, qui est égale à 6 sur racine de 22, c'est-à-dire 6 racines de 22 sur 22, parce qu'on n'aime pas les racines au dénominateur en mathématiques, ça fait donc 3 racines de 22 sur 11. Et c'est la réponse attendue qui conclut cet exercice 3.